La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. C'est un show avec Daddy Wellness. Daddy Wellness. OK, t'es connais par Ben exemple. oui, je les connais. Tu connais tes bœufs? C'était un running gag au camp d'entraînement il y a 2 ans. On lâchait des sioup partout. Arrête, mais pas Ouais. personne faisait dire. Ben, il y en a que oui, là, mais moi non. Là. Mais il y en avait qui en faisaient, puis on les niaisait avec ça, justement. Des plus vieux en plus, c'était drôle. Même notre entraîneur riait de ça. Ouais. Tu sais, lui il est devenu. C'est un son qui a fait sa carrière au complet. Là. Ouais, un son. Il est rendu, mon gars, il était à Dubaï il y a 2 semaines avec des stars. Il fait des tournées mondiales. Plein de signes différents. C'est des mouvements de main, c'est écœurant. Le Cobra, on l'a appris par cœur quand on était. Pas sûr que je suis capable de le faire encore, mais il y a 2 ans, on faisait tout le temps le Cobra. Là. Ah, le style Cobra, hein? Ouais. Ça rentre au Et on était poste. crampés. Holy shit. Ah, mais moi, ça m'a sauvé, ça, la zine. Je fumais beaucoup de cigarettes. Et il n'y avait rien pour me faire arrêter. Puis ça a été... yes! Jour et nuit. Oui. Puis, tu sais, toi, t'as jamais fumé? Tu sais pas ça fait quoi une cigarette, un vapoteuse, rien? Pas tout. Ben, c'est vraiment bravo. Bravo parce que je veux dire, la vapote, t'es pas vieux en plus. Là. T'es dans les heures. À 22 ans, là, tu regardes un peu les kids. Excuse-moi, j'étais pas un kid, mais comme. Ah, j'étais un kid. Moi, j'ai 33 ans, j'étais un bonhomme. J'étais un enfant. Là. Là. T'es un kid. D'ailleurs, c'était ma fête cette semaine. Vous voyez, excusez-nous, ben, c'est ma blonde, elle a tout décoré ma pièce. Donc, il y a des bonnes fêtes partout parce que c'était ma fête. J'ai eu 33, fait que t'as quand même 11 ans de moins que moi. Ouais, je sais que j'étais un kid. T'es un bébé, man. Ouais. T'es un... J'ai peut-être pas l'air d'un bébé, ou en tout cas, je me fais dire que j'ai pas l'air d'un bébé, mais Je te donnais très 25, 26. 26, 27 peut-être même. c'est environ les âges que je me fais donner, Ouais. que le monde pense à première vue, mais vraiment jeune. Même toute ma carrière de moto, le monde temps pensait que j'étais plus vieux que qu'est-ce que j'étais vraiment. Qu'est-ce que j'étais. L'âge que j'avais réellement, L'âge que mettons. t'avais. Une carrière de moto, puis je veux juste, avant de j'ai 2-3 affaires à dire dans l'intro, mais une carrière de moto comme ça à 22, t'es bien, là. Je veux dire, il te reste un bon Ouais, 8, ton 10 prime, ans. c'est. Ton prime, c'est, je te dirais que c'est entre 23 à 28, mettons. 23 à 28, c'est ton prime. Puis après ça, tu es capable de te maintenir encore, mais ça finit. Ça dure pas. Tu peux pas jouer, tu peux pas encore faire de la moto à un haut niveau. En tout cas, on l'a vu peut-être une fois, mais passer 32, 33, là, c'est fin de carrière. Là. C'est quoi, c'est les blessures qui t'ont rattrapé? Les blessures, toutes, les jeunes, de plus en plus, ça roule plus. Ils ont ils ont du gaz. Ouais. Pas au Canada, mais Ouais. aux States ou en Europe, un peu de tout. Ouais. On est, plus que tu vieillis, moins que tu es prêt à prendre des risques. Les jeunes, ça leur dérange un peu moins. Là. Ouais. Un gros des risques que ça me dérange pas de prendre, que je sais que quelqu'un d'un peu plus vieux ferait comme ça vaut-tu la peine? Ou ils vont te regarder faire. Si tu te plantes, ils vont dire ah, ça valait pas la peine. Si tu l'as, ils vont te suivre. Fait que, Risque, genre quoi? Il y a plein de petites bosses. Ouais, Toi, il y a tu décides plein d'en de- passer 5 à la place de 4. ça dépend à quelle discipline. On va prendre, mettons, le supercross qui est l'hiver dans un stade de football ou de baseball où je me suis blessé. Là. Et on va appeler des quadruples. Là. C'est super à pic, mais c'est au lieu de passer en triple qui serait 3 bosses, tu passes en 4 bosses. Ça arrive souvent. Puis c'est rare de voir les plus vieux le faire en premier. Un petit coup de gaz de plus pour en passer une de plus. Ouais. Mais faut pas que tu te fasses la roue Non, d'en avant t'as pas de dedans. place à l'erreur. Zéro. Tu vas piner la roue d'en avant dedans avant de la passer, t'es Tu scrapes tes poignets. finito. Ouais. Arrête. Tu vas voir les jeunes le faire en premier. Si ça passe, les vieux vont suivre. Parce qu'ils vont analyser la vitesse que tu vas à peu près. Mhm. Ils prendront pas le risque de peut-être se blesser. OK, ça passe, là, c'est correct. Ça va arriver des fois qu'ils le font en premier, mais c'est rare. Là. Puis même si ça a marché pour le jeune, ça se peut que ça marche pas pour tout le monde. Ça se peut, mais je veux dire, ils ont beaucoup plus d'expérience, sont bons. Là, je veux dire, c'est la crème de la crème. Là. Fait que normalement, ils se plantent pas en essayant ça, mais ils prendront pas le risque de l'essayer en premier. Ah, man, vous êtes fous. Vous êtes fous. On va avoir un beau talk. Là, ton nom, c'est Jay Mackey ou Mackey? Comment qu'on le dit, ton nom? C'est Jérémy Mackay.
Mackay. Ouais. Comme le gars que je checkais les entrevues. Le gars que je checkais tes entrevues en anglais. Là. Il était Jeremy Mackay. Ouais. OK. Fait qu'on a Jim Mackay aujourd'hui, les boys, qui est, premièrement, qui est un professionnel motocross. Tu as signé très jeune. Tu me disais que tu as signé pro à 16 ans. Ouais. Tombé pro à 16 ans, ouais. Qui est une discipline. C'est pas. Moi, mettons, dans mon enfance, à moi, j'ai pas connu de gars qui pratiquaient le sport de la motocross. C'est pas tant connu au Québec tout court. Pas tant connu au Canada non plus, mais je veux dire, on a des bons Canadiens, vraiment rares comparés aux Américains. Là. Aux États, c'est vraiment gros, là, mais ici, c'est pas tant connu, puis on n'a pas tant de. T'sais, on n'a pas des gros noms qui sortent souvent, là, des jeunes qui performent. C'est pas grand-chose. Là. Pas comme un joueur de hockey qui en a à chaque année, il va en avoir un qui est vraiment fort. Là. Ben, la Même, motocross, premièrement, ça te prend une motocross. Ça a des frais à ça. Faut que tu crises dans un truck. Faut que tu l'amènes sur une track. Tu mettes du gaz dedans. Faut que tu passes la journée sur la track. Faut que tu retournes chez vous. Il y a d'ouvrage. Il faut que tu sois discipliné jeune. Là. Ouais. Tu joues au foot, mais t'es pas trop sûr que ça te tente. Tu peux traîner un peu dedans, puis tu vas avoir des coéquipiers qui vont te sauver pour que la game va bien. Puis là, tu finis par aimer ça. Là. Ouais. En moto, t'es tout seul. T'essaies de pas performer, tu performes pas. Là. Puis tu veux jouer au hockey, tu t'en vas à patinoire extérieur. Mon gars, t'as l'hiver au complet. L'été, ben, tu vas dans des hockey libres, des ligues de garage, des équipes, des ci, des ça. Même chose, mettons, en skate. Prends ton skate, t'en vas au skatepark, t'en vas en avant de chez vous dans la rue, ça se pratique comme ça. Le soccer, man, tous les sports. La moto, c'est un autre step. Là. On est dans les sports motorisés. Là, ouais. C'est pas commun. Là. Sport extrême. On a un point en commun, par exemple. Je veux remercier la gang de plateau. Les boys, hey, je t'en ai sorti. Toi, c'est quoi ta préférée? Pêche. Pêche? Pêche en sucre, là, c'est mon go-to de loin. Framboise bleue sans sucre ici, je capote. Le Lock-in'. J'ai jamais goûté framboise bleue sans sucre. Ça veut-tu une? Ouais. T'en sors une. T'as des peu. Ouais. Pêche, melon d'eau, c'est eux que j'ai, puis pêche, c'est mon go-to de loin. Là. Framboise bleue sans sucre, on a quelque chose de spécial. Puis quand je check les commentaires sur les clips, c'est, je pense, la favorite. Ouais, je pense que c'est la favorite un fan de pêche. Du grand public. Ouais, je suis un fan dans toutes les boissons. Là. Cheers, mon homme. Cheers. Puis, c'est bon, mais t'es ta pêche encore plus haute? Pêche, ouais. Ah ouais? J'adore la framboise bleue. Ma slush préférée, c'est framboise bleue. Oh! Mais moi, j'étais un vendu de pêche dans n'importe quelle boisson énergisante. Là. Ouais. C'est... je sais pas pourquoi. All right. Ben, en tout cas... Même des bonbons, là, pêche. Là. Ah, des bonbons pêche, c'est bon, ouais. Avec les Maynards, là. Ah ouais. C'est bon, man. Les bonbons pêche. Non, moi, je suis framboise bleue, man. Fait que on est les deux... en fait, merci Seb. C'est Seb qui nous a linkés ensemble. Seb qui est un des owners de plateau, qui est plus le low-key des deux. David est le gars avec qui on a fait le show il y a quelques semaines de ça. Il nous a dit « Hey, dude, on a un athlète de motocross qui s'appelle Jay. Il est sur un foutu grain, il est jeune, il parle bien. Faites donc un show ensemble. » Fait que je t'ai écrit, on s'est follow, puis regarde, on en est là aujourd'hui. Puis je suis vraiment content, man. On va faire un bon show. C'est un milieu que moi, je connais pas, qui est à découvrir. Puis on est dans une place où on a une saison, la moitié de l'année que c'est de la neige. Tu peux pas trop pratiquer ton sport. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à jaser. Je veux juste mentionner que tu es propriétaire de la piste de motocross SMX. À Saint-Pie. À Sainte-Pie. Ouais. Et du gymnase, du gym Le Gymnase, qui est un gym tu me disais, c'est... à Sainte-Julie. À Sainte-Julie. Sponsorisé sur... t'es un athlète chez Papy et Oakley. J'ai lu Oakley. Ça, c'est huge, man. Oakley depuis que j'ai 6 ans. Là. Yo, c'est huge, ça. J'ai gros des sponsors, mais des majeurs comme Oakley depuis que j'ai 6 ans. C'est mon commanditaire le plus vieux, en fait. Là. Puis comment Oakley, ils ont tombé sur toi? Comment tu as été approché par eux? J'ai gagné mon premier champion canadien à 6 ans. Puis, de mémoire, je pense, si je m'en rappelle bien, ils ont approché mon père parce que j'étais trop jeune pour... pas venir te jaser direct. Mais, ouais, puis ça a commencé là. Puis, de souvenir, j'étais avec eux depuis que je peux m'en rappeler.
Et. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 ans, là, je roulais pour Amnesia. Oh! J'avais un edit avec eux, là, puis c'était drôle parce que j'avais 12 ans, justement, puis tous les autres, c'est des gars de skate, de BMX, puis de peu importe qu'est-ce qu'ils commanditaient, mais ils étaient tous bien plus vieux. Puis il y avait, mettons, les réunions avec Amnesia qui amenaient tous leurs athlètes, puis il y avait des défis à Montréal, puis c'était séparé en équipe, puis tu avais le petit jeune de 12 ans qui était Wow! avec eux. Ils te donnaient quoi? Du merch, un salaire? Ouais, et du tout ça? merch, c'était quand même assez hot pour vrai. Il y avait quand même des gros noms de. Il y avait un autre gars de moto, mais pas de motocross, c'est un freestyle, là, Ben Milo. Ben, lui, tout le monde le connaît. Je pense Ouais. que s'il y a un gars de motocross au Québec que le nom stand out un peu plus, c'est lui. Ouais. Ben lui ou Jean-Sébastien Roy. là. Je connais pas. Jean-Sébastien Roy, c'est la légende de la moto. Là. Plus que Ben Milo? Canadien, ben oui. Ah ouais? Parce que JSR, lui, c'est lui qui a gagné. Ils sont égales, si je me trompe pas, mais il est égal avec eux qui ont gagné le plus de championnats professionnels canadiens. Puis ça doit être un qui a les meilleurs résultats américains aussi. Ah ouais? Il gagne tout le temps au stade olympique, justement. C'est JSR qui gagnait le 3/4 du temps. là. Quand il fait monter le supercross au... Quand j'étais avant, là, pas en 2019 puis en 2018, là, mais les vraies années du stade. Où ce qu'il mettait, il dompait de la terre là-dedans. Ouais. Puis, moi, j'ai jamais vu de ça de ma vie, de mes yeux. Je serais vraiment down d'aller Faudrait assister qu'ils à le ça. ramènent. Ils en ont fait une en 2018 puis en 2019. Ça a été les dernières? Ouais, mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, là. La dernière année, je pense, c'était 2012 avant ça, je crois. Je l'ai coursé en 65, puis je pense que c'était la dernière année. Qu'est-ce que tu veux dire en 65? Pas t'avais le 65 numéro... CC. OK. 65 CC, mais j'étais jeune. Je coursais contre des jeunes. J'avais 9 ans. T'as fait au stade olympique? Ouais, j'ai fait le stade à 9 ans. Pas en pro, là, mais la classe de jeunes. Je l'ai gagné à 9 ans, puis je l'ai fait en 2018. Ça, j'étais intermédiaire. J'ai fait la classe intermédiaire. Puis en 2019, j'ai fait la classe pro au stade. J'avais 15 ans. Avec la grosse moto qui va plus vite que les autres. Ouais, la classe pro à 15 ans, c'était en 2019. Ouais. Hey. J'avais 14 ans en 2018 dans la classe intermédiaire, qui serait comme la LGMQ, mettons. Puis pro, à pro, t'étais contre des messieurs, là. Ouais, j'étais le plus jeune de loin. Là. Je pense que le deuxième plus jeune devait avoir 22. Là. Wow! Puis t'étais-tu un placement Je pense que... pas que j'ai bien fait en pro. Non? Je pense pour vrai que ça m'a été. Je m'en rappelle pas trop. Je m'avais blessé dans la semaine à ma piste, puis je pense pas que j'ai bien fait en pro. J'ai bien fait en intermédiaire. Là. J'avais fini deuxième. Honnêtement, j'aurais dû le gagner, mais des fois c'est pas correct de dire ça, mais cette fois-là, j'étais le plus vite sur la piste, puis il y a eu une circonstance qui a fait que c'était juste impossible de dépasser. Fait que j'ai fini deuxième. Mais l'année d'après, en pro, j'ai mal fait. J'étais pas là. Ouais, puis t'es contre des gars qui ont justement plus d'expérience. Puis là, J'étais tu tombes jeune. dans la Là. classe. C'était ma première course pro, en fait, à vie. Dans le stade olympique. Oui, parce que chez moi, j'avais vous. été intermédiaire toute l'année. Fait que partout au Canada, j'avais été intermédiaire. J'avais juste 15 ans, justement. Puis là, la saison, elle a fini. Puis le stade, c'est au mois d'octobre. Fait que c'est en fin de saison. Puis j'ai coursé en pro. Avec mes plaques d'intermédiaire, mais j'ai coursé en pro. Wow! Foutu graine. Ouais. Ouais, c'était... Comment t'as tombé là-dedans? La moto, ton père, était-tu là-dedans? Mon père, il a tout le temps... Il a pas coursé. Il était fanatique d'à peu près tout ce qui est moto. Là. Puis... Je pensais pas que j'allais tomber là-dedans. J'aimais pas le bruit des sons quand j'étais jeune. J'avais peur. Mon frère adorait ça, mais moi, j'avais peur. Puis à 2 ans et demi, je faisais du vélo 2 roues derrière chez nous avec un petit BMX. Puis je me faisais des petits jumps. Puis mon père dit on va le faire essayer d'un coup que en dessous d'un pont à Belleuil, là, dans un champ, je faisais du PW, là, tout petit. Puis j'ai commencé à 3 ans la moto. Ma première année de course. L'année d'après. 4 ans, tu faisais de la course? Ouais, ça n'a pas bien été. Là. Vraiment pas. Là. J'étais pas en tout d'un top. Là. Puis je suis revenu à 5 ans. À 5 ans, j'ai fait des podiums de mémoire. Puis à 6 ans, j'ai tout gagné. Championnat canadien, tout gagné. Puis c'était là que depuis ce temps-là, que je gagne ou je finis pas. Mais à ce moment-là, je veux dire, ben, t'étais au primaire. Fait que comment ça fonctionne? Comment tu peux te pratiquer? C'est juste la fin de semaine ou? Non. La fin de semaine puis les soirs de semaine, mon père venait me chercher à l'école, mettons, à 3 heures. Puis on allait pratiquer 1 ou 2 fois semaine. Puis plus la fin de semaine. Là. Puis on fait gros des sacrifices pour... C'est sûr. C'est arrivé souvent, là, même au secondaire. Il venait me chercher à midi, puis je ratais de l'école, puis j'allais pratiquer. Wow!
J'étais vraiment chanceux. Là. J'étais bon à l'école pour le peu d'efforts que je mettais. Là. Ça m'a vraiment aidé, mais moi, je partais à midi, mettons, avec mon père, on allait pratiquer, puis j'avais pas le choix, là. Je veux dire, je coursais au secondaire, je coursais partout à travers l'Amérique du Nord, là. Tous les gros nationaux américains, je les faisais aussi. En secondaire 4, j'étais intermédiaire, fait que dis-toi que un gars qui est vraiment bon au hockey, c'est à partir du cégep qui va tomber dans la JMQ. Ouais, Moi, tu peux faire midget 3, secondaire 4, 5. Déjà là, tu peux être checké par les dépisteurs de la junior majeure. Fait que si faut que tu commences en hockey là, dès 14-15 ans. Mettons, l'intermédiaire, qui est la classe juste avant pro, serait considéré du LHGMQ. OK. Fait que moi, en secondaire 4, c'est comme si je jouais dans LHGMQ, exemple. Puis là, pro, t'es-tu considéré Ligue nationale? Quand j'étais aux États, oui. C'est la NHL de la motocross. Quand j'étais au Canada, c'est comme la Ligue américaine, mettons. Là. Fait que, puis ces deux ligues-là, Canada et USA, c'est deux ligues qui sont distinctes ou... Séparés. Ouais. Séparées. Séparées? Comme il y en a une en Europe aussi qui est séparée. Il y a 3... il y en a plusieurs, là, mais je veux dire, des grosses ligues. Là, il y a elle de toute l'Europe au complet, qui est considérée mondiale pour les circuits extérieurs. Fait que tout ce qui est motocross, comme sur des gros terrains, là. Fermé, des terrains privés fermés, mais vraiment extérieur. C'est difficile d'expliquer la différence entre chaque. Mais aux US, honnêtement, c'est un concours de Circonstances. de circonstances, mais c'est un peu une bataille de coq. Là. Uh-huh. N'importe qui sur n'importe quel... N'importe qui est top 10 aux US peut gagner la série mondiale comme vice-versa. Là. Je veux dire, ils ont chacun leur force, dépendamment au qui course. Puis si tu vas faire une compétition sur un circuit canadien, tu vois-tu la différence au sens où les gars sont pas mal moins forts que si tu vas aux States? oui. Mettons, au Canada, on est 5 qui sont vraiment bons. That's it? Dans le pro? Dans le pro, il y en a plein qui sont bons, mais qui sont wow, il n'y en a pas gros. Là. C'est pas la même qualité de piste non plus. C'est pas... Vu qu'on a les hivers ici. Moins de temps. Les gars qui sont bons, il faut que ça entraîne l'hiver. Mais des gars qui peuvent bien performer aux US, il n'y en a pas gros. Là. Mais c'est tellement des styles de pistes différents. Tu peux être très bon au Canada puis être vraiment moyen aux États-Unis, comme tu peux être très bon aux États-Unis puis être moyen au Canada. Parce que les pistes, justement, sont pas tapées de la même façon, les bosses sont différentes, l'humidité de Les la pistes piste. sont beaucoup moins rough. Ils sont rough, mais beaucoup moins rough qu'aux Ici? États-Unis. Ici, oui. Beaucoup moins large, beaucoup moins hard, mettons. Là. Ils sont pas tant tough. Fait que c'est Ils vont comme quand, t'habituer à ça, mettons. quand tu regardes un tu sais, je suis pas dans ça, comme je te dis, la course et tout, mais tu sais, c'est comme les gars qui font la F1. Il y a des grosses différences entre un circuit et un autre. Il y a des circuits qui sont beaucoup plus faciles. Il y en a qui ont plein d'épingles, plein de bébelles, et ça fait une différence. Il y a des pilotes qui vont être moins bons dans certains circuits et d'autres plus. Puis fait que là, tu m'apprends que c'est la même chose en motocross. Oui, c'est assez similaire. Il y a du monde, les conditions, mettons, pas tout à fait pareil en moto pour ça, mais mettons, Max Verstappen, dans la pluie, il est vraiment une coche chez les autres. Là. Il est meilleur. Ben, il gère de la qu'est-ce pluie. que je peux voir ces réseaux. Quand c'est vraiment tough, il y a une coche chez les autres. Nous, c'est pas nécessairement la pluie, mais certains circuits vont être beaucoup plus maganés, puis il y a des gars qui sont vraiment meilleurs que d'autres parce que c'est là que tu vois la différence des deux plus que d'autres. Là. Wow. Il y a moins de différence entre les gars sur nos circuits qu'aux États-Unis, mettons. Puis avant, on va revenir à ça tantôt, mais je veux finir un peu le parcours. C'est à 16 ans que tu as passé pro. Oui, au Canada. Puis comment tu as passé pro? Comment tu as gagné quelque chose? Ouais, quand tu gagnes tout, pratiquement tout, autant que ce soit provincial, national, là, dans la catégorie intermédiaire, là, qui est la JMQ là, environ. Là. Après ça, tu montes pro. Puis c'est un peu facile dans notre sport, monter pro. Là. Je veux dire, techniquement, il faut un nombre de points. Ton nombre de points, par contre, il est vraiment facile à atteindre. Là. Mais un coup que tu tombes pro, tu vois la différence. Puis tu récoltes des points en gagnant des courses? Ouais, top 5 d'un gros national, je pense. Top 5 ou top 10 que tu fais un certain nombre de points, je sais pas par cœur. Là, ça fait longtemps puis ça change souvent chaque année. Là, c'est jamais vraiment la même chose. Là. Mais il me semble que c'est top 5 de mémoire.
Ça se peut que je me trompe, là, mais ça, c'est top 5, accumule un certain nombre de points. Mais c'est qu'à chaque course, tu en gagnes un peu, puis il y a des courses que tu en gagnes plus que d'autres parce que c'est des courses majeures. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est pas tant difficile. Là. Tu pourrais juste faire les courses qui sont pas majeures. Tu vas claquer un 3-4 points, 3-4 points. T'atteins À un ton moment donné, 30. tu vas l'atteindre, là, le nombre de points que tu as besoin. Mais mettons, moi, tu sais, quand je tombe ma première année pro, j'ai fini 5e dans la série avec un podium puis Rookie of the Year Wow! à 16 ans. Wow! Contre des légendes. Ben, je suis dans la classe 250, fait que des légendes aujourd'hui. Là. Mais eux autres, il y avait 22-23 en ce temps-là, je n'avais 16. Puis ça, c'est un point qui est important, c'est que là, tu as des classes là-dedans. Fait que c'est pas Deux juste... classes, T'as 2,50. puis 4,50. Puis la différence est-tu incroyable entre les deux bicycles? De vitesse, mettons les coureurs, il n'y a pas de pratiquement pas de différence. Là. Entre le premier en 4,50 puis le premier en 2,50, Une seconde. gros max. OK. Que ça soit au Canada ou aux US, il n'y a pas... un peu plus gros au Canada, en fait, là, mais aux US, il doit y avoir 1 seconde de différence entre les deux après un tour. Fait que c'est quoi la différence? La capacité de la moto. C'est deux motos qui se chauffent extrêmement différents. Là. Il y a des courseurs ils vont être des excellents courseurs de 2F, puis jamais des bons courseurs de 4,50. Comme qu'à l'inverse aussi. Il y en a qui seront jamais des excellents courseurs de 2F, puis des excellents courseurs de 4,50. Mais c'est quoi la différence entre les motos? Oui, si elle va à la même vitesse. Le poids? Elle va pas à la même vitesse. La 4,50 est beaucoup plus puissante. Fait que, mais pourquoi qu'il arrive 1 seconde avant? Parce que tu peux pas l'exploiter vraiment au complet. Le 450 est un peu trop puissant. Ça se roule vraiment pas pareil. T'sais, un bon gars de 2F va le rouler pratiquement tout le temps dans le fond. Fait que partout où tu veux donner du gaz, il va en donner. Il va pousser la moto à son maximum de capacité. Puis avec un 450, tu peux pas faire ça. Là. La moto va te lever d'en face. Là. C'est ben trop fort. Là. Faut que tu roules vraiment plus doux. Fait que tu gages ton gaz parce que tu overshoot. Faut que tu amènes beaucoup plus de momentum d'un virage parce que tu en donnes pas mal moins en sortie. Le bike automatiquement ralentit plus vite l'inertie du moteur, mettons. Là. Fait que c'est deux types de pilotage complètement différents. Faut que tu... Tu peux les rouler pareil, mais ça va pas nécessairement bien faire. Fait que techniquement, en 2,50, c'est plus facile parce que tu as moins besoin de gager de stock. Tu es tout le temps au fond et tu es tranquille. Quasiment. On peut dire ça comme ça, quasiment. Oui puis non. Dis-toi qu'en 4,50, mettons aux États-Unis, tous les gars sont en 4,50, c'est tous des gars qui ont déjà gagné en 2,50. Fait que c'est pas plus facile de 2,50. OK. Puis tu as moins le droit à l'erreur en 2,50. 4,50, c'est tellement puissant que cacher une erreur qu'on appelle, c'est plus facile à cacher. Qu'est-ce que tu veux dire cacher? Tu rates un peu ton virage, puis tu vas faire le saut pareil, mettons de l'intérieur. Avec un 4,50, c'est sûr que tu vas être capable de le faire pareil. C'est tellement assez puissant. Tu vas reprendre ta vitesse Ouais. vite. En 2,50, il y a des sauts qui se font juste de ton coin à l'intérieur parfait. Fait que si tu le rates, tu rates 2 secondes en faisant pas assez au complet. Fait que là, le saut, tu peux pas le prendre. Faut que tu roules dessus. Puis... Ouais, puis dis-toi qu'en 2,50, en général, c'est tous des jeunes un peu fous. Fait qu'il y a beaucoup plus d'erreurs. En 4,50, comme je te dis, c'est des gars qui ont déjà un championnat à leur nom, si c'est pas deux, puis, ou qui ont déjà gagné des courses, ils ont toutes de l'expérience, sont tous bons, puis les erreurs sont vraiment plus minces. C'est pour ça que la 4,50, c'est la grosse classe. Là. La grosse argent est en 4,50. Toi, tu préfères quoi? En ce moment, je préfère plus le 2,50. Je suis OK. grand, puis je suis plus lourd que la moyenne sur un 2,50, à cause de ma grandeur, en fait. Là. Fait que certains peuvent penser que je suis désavantagé, mais en ce moment, j'aime encore mieux rouler un 2,50. Fait que j'ai été forcé à faire du 4,50 un peu plus il y a 2 ans. Puis je suis pas encore prête à faire du 4,50 selon moi. Puis, fait que quand tu t'inscris à une compétition, tu as le choix de t'inscrire soit en 4 ou en 2. Tu pourrais faire les deux, même, si tu veux. Puis, mais le prix à la fin ou le prestige que tu vas ramasser à la fin, es-tu aussi gros en 2,50 quand même? Le prestige, oui. Le prix, non. C'est plus payant que 4,50, mais c'est plus difficile de gagner techniquement que 4,50. Puis, quand tu tombes dans ces championnats-là, je dis canadiens, américains, des grosses affaires, puis que tu fais des podiums, il y a des bourses qui sont données aux coureurs? Oui, normalement, il y a des bourses de la série, tu as des bourses de certains commanditaires, tu as des bourses de si tu n'auras pas une écurie, de l'écurie. Il y a des contingents de manufacturiers. Ça fait pas mal le tour. Une bouteille de champagne. Une petite bouteille de champagne comme F1? Ouais.
C'est-tu des bourses qui sont intéressantes assez pour que les gars puissent avoir une maison? Ben, ils mangent Au de ça. Canada, faut vraiment que tu sois faut vraiment que tu sois faut que tu fasses beaucoup pour te faire donner un assez gros salaire pour en vivre quand même bien, mettons. Là. Overall, avec les commanditaires, les courses, tout. Overall, là, dis-toi que puis ça, c'est public, là, le champion canadien en titre là, des Lunes. Mais il n'a pas gagné cette année parce qu'il s'est blessé, mais normalement, qu'il a gagné. Lui, il a un salaire de base de 125 000. Puis, il court juste au Canada. 125 000 pour 8 courses, c'est pas mauvais. Là. C'est très bon. Plus ses bonus. Fait que des grosses années, je sais pas comment il doit faire, mais il doit faire peut-être 250 environ. Quand tu gagnes tout, il a déjà fait une année parfaite. Fait que c'est lui qui pourrait dire, là, mais... Et lui c'est pas un Québécois? Non, c'est un Canadien. Il habite à Drummond maintenant parce que sa blonde, c'est une Québécoise. Mais... Wow! Ouais, les petites filles québécoises. Il y a 2-3 coureurs avec du BC ou l'Ontario avec des blondes québécoises. OK. Puis Comme dans n'importe quel sport, en fait. Là. On le voit. Ben, il y a des joueurs des Canadiens, c'est Ouais. sûr. Ils habitent dans une place où il y a des Québécois. Fait que lui, il est tombé en amour avec une Québécoise. Boum. Ouais. C'est Boum, cool. boum, boum. Fait qu'il... On a des belles femmes au Québec. Puis ça, ben oui, on est très chanceux. Et le 250 que tu dis, mettons, dans ces bonnes années, est-ce que ça inclut les commanditaires aussi? Ouais, là-dedans? parce que son salaire de base est 125. Par les commanditaires. Ça, c'est de l'écurie qui roule pour. Que lui roule pour, c'est 125 000. Fait que s'il se blesse, peu importe, il est sûr de faire 125 000. Mais quand il se blesse pas puis il gagne tout, il y a les bonus par course qui embarquent. Puis il doit y avoir des commanditaires sur le site qui le payent aussi pour les entraînements, peu importe. Fait que... Malade. Il y a déjà eu des années pas mal plus payantes que ça. Là. Pas lui, mais je veux dire, dans notre sport au Canada, je te dirais que là, moi, j'étais en... Je devais être en 85. 85. Quand j'avais, mettons, 13-14 ans, je pense que les salaires étaient plus élevés au Canada. OK. Il y avait plus de gros noms. Mais les Américains venaient plus dans ce temps-là. Le COVID a été dur sur le sport de motocross canadien. Ben oui. Il était vraiment dur. Ça l'a tué un peu le sport. Parce que toutes les pistes étaient fermées, il y avait moins de compés. Ouais, on ne faisait plus le tour du Canada cette année-là. C'est l'année que j'ai tombé pro, moi, en fait. Là. On restait juste dans l'est du Canada. Les Américains ne pouvaient plus venir. Ah, la merde. C'était super tough à venir. Fait qu'ils décidaient de pas venir. Fait que c'était vraiment... Il y en avait 2-3 encore, là, mais... Puis, si, là, parce que là, je veux parler d'un aspect, puis, tu sais, moi, shout-out à Tommy, by the way, j'ai le Tony Trottle qui est là, un gars de la Terrière que tu connais, Ouais, qui... Je je sais pas connais s'il est très bon bien. ou pas, Tommy, je sais pas où il se classe où, je sais pas s'il est pro, je sais pas, je connais pas assez. il est pro. Il est pro? Il est pro. Il est pas... je pense pas qu'il est insulté. Là. C'est pas le meilleur. Là. Il est super... Mais il est tellement talentueux, par contre. Il a fait toute sa carrière amateur, quand même fait des bons résultats. Mais ça, c'est un... Tu connais-tu Axel Lodge? Ça me dit rien. En tout cas, Tommy a vraiment un beau style en moto. Là. Son style... Les whips, les... Ouais, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, il vire. Il fait quasiment 180 puis il revient. Oh, il est vraiment... Il a du style. Il pourrait en donner puis il en aurait encore en masse. Là. Il est très bon. Il est très bon là-dedans. Là. Est-ce que le style est important? Non. Tu peux avoir le pire style au monde tant que tu gagnes les courses. Ouais. Mais c'est hot quand quelqu'un a un beau style. Ouais. Tommy, il a du style. Comment en skate, ça? Moi, je suis un gars de skate. Mhm. Le meilleur au monde, c'est Nigel Houston. Depuis des années. Ouais. Puis Nigel, Moi, j'adore Nigel. mais c'est un robot. Il n'y a pas de style. Il gagne les Street League, il gagne les X Games. Depuis qu'il y a 10 ans, mon gars, c'est une machine, mais tu le check skater, tu check ses parts, puis il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme. Il se tombe des méga affaires, mais ça manque de style. Mais Chris, c'est le meilleur. C'est lui qui sort les plus gros trucs. Ses shoes sont vraiment hot. Ses choses, les Nike Nigel SB sont très, très sick. Ouais. Ils sont très sick. Fait que le style, OK, c'est pas si important. Mais ce que je voulais te poser comme question, c'est... Tu sais, on en parle au début, le motocross, c'est pas comme aller sur le terrain de soccer ou aller à patinoire. Fait que comment... Est-ce que tu penses qu'il y a des kids qui sont freinés parce que leurs parents sont pas capables de payer tous les frais que ça va engendrer une saison de motocross? Tu sais, si il y a une course, je sais pas moi, à Saskatchewan, ben Chris, faut que tu y ailles. Faut qu'il y ait un... Souvent, ça va être des motorisés avec un trailer en arrière, I guess. Puis là, ben, faut que tu te rendes là. Mais Chris, il y a du gaz à mettre, il y a des congés à prendre, il y a
Tu sais, c'est... C'est sûr que oui. La réponse rapide, c'est oui. Il y a tout le temps c'est sûr que oui, il y a des enfants qui sont freinés, puis c'est dommage. Mais ça reste que, comme dans n'importe quel sport, surtout même, je vais prendre aux États comme exemple, les meilleurs au monde, il y en a qui ont eu de l'argent toute leur vie, comme il y en a qui ont été pauvres toute leur vie, puis les deux sont rendus à la même place. Fait que tout est possible pareil. Ouais. Mais c'est sûr que tu as beaucoup plus une grosse montagne à monter quand tu as de la misère à te rendre aux courses. Là. C'est quand même assez dispendieux comme sport. Là. C'est pas, ça. c'est pas donné. Là. C'est... T'en as-tu que tu vois que mettons, toi, là, dans l'entourage, que tu performes dans les gars, que tu vois que ils viennent tu sais, c'est plus... ils viennent en pick-up, mettons, là, la moto dans la boîte du pick-up parce qu'ils n'ont pas le motorisé ou des affaires de même, tu sais. Que je crois que ça serait différent s'il y avait des meilleurs moyens financiers, mettons. Ouais, ou si il y en a, t'en vois-tu qui... Pas à ma mémoire. Non? Pas au Québec. Fait que tout le monde est assez bien. Ah non, il y en a qui ont pas. Il y en a qui ont de la misère, oui. Ouais. Mais je veux dire, moi, je pensais que tu l'as demandé comme question s'il y en a qui seraient meilleurs s'il y avait des meilleurs équipements, Ah, exemple. OK, ouais. Mais je peux pas. Il y a personne que je fais comme hey, lui, si on lui donne une moto, Ouais. ça va tout changer. Il y en a pas. Là. OK. Fait que, mais c'est vraiment OK. Fait que finalement, on peut quasiment dire que la plupart réussissent à s'organiser. S'ils veulent Ouais, vraiment faire le sport. Ouais. Et tu trouves une manière. T'sais, moi, j'ai grandi dans cette optique-là aussi, là, que le rider fait la différence. Il y a certaines. Oui, en général, une moto plus performante, ça va aider. Mais j'ai tout le temps gagné toutes mes affaires avec des bikes stock jusqu'à temps que je tombe d'un niveau que c'était nécessaire. T'sais, de nos jours, c'est plus la même mentalité. Là. Oui, le bike, rendu en pro, si t'as pas le bike qui suit, il va y avoir une différence. Puis c'est quoi la différence entre un bike stock puis un bike tuné? C'est que tu vas rajouter des chocs? Un bike stock, tu l'achètes au dealer comme n'importe qui, tu mets un guidon dessus pour te sentir un peu plus à l'aise, puis tu vas courser. Là. Un bike mode, tu changes tout. Tu peux tout changer. Et c'est là que... Tu peux tout changer le moteur, la pipe, tu peux absolument faire ce que tu veux tant que le cylindré reste le même. Est-ce que tu vas chercher de la performance de plus avec Ouais, ces tu vas choses-là? chercher de la puissance, de la manière que le bike réagit, tu modifies la courbe de moteur aussi. Il y a plein d'options que tu peux faire dépendamment de comment que le rider roule, mais au bout de la ligne, tu veux le bike le plus performant possible. Plus qu'il va, surtout en 250. Là. Ouais, oui, mais j'imagine. En 450, t'es déjà très puissant. Là. Il y en a quelques-uns qui veulent plus fort, mais là, je te dirais qu'il y en a une grande majorité qui détourne le bike. Ou qui change la courbe de moteur. Ah ouais? Ça dépend tout le temps, c'est qui le rider. Puis... C'est là que Théo vient en... Théo Poirier, c'est ça qu'il fait. D'après moi, il tune, il détune. Moi, j'étais convaincu qu'il faisait juste des suspensions. Là. Ben, Tu m'en apprends. Ça se peut. Je sais que je l'ai vu des fois. Là, il sandblast des pièces. Il met ça propre. Ouais, ça aussi, ouais. Il va nettoyer des bikes. Je sais pas s'il polie des cams, par contre. Là. Ça serait plus dans le moteur. Là. Ça, je sais pas c'est quoi polir une cam, par exemple. Je connais pas ça. J'ai pas le knowledge. Jouer dans le moteur, ça. Jouer dans le moteur. Ouais. Moi, je suis pas capable de changer. Je sais pas s'il joue dans le moteur. Je sais pas. Dans la mécanique, moi, j'en mets pas de pneus d'hiver. Ouais, ben, Normalement, je suis pas là. Là, cette année, je suis là jusqu'en janvier. Là, fait que là, mais j'en mets pas pour un mois. Je vais m'arranger avec mes problèmes. Ouais, tu peux, mais fais bien attention. Là, c'est sûr, mais c'est parce que mettre des pneus d'hiver pour un mois, ça coûte cher. Ben, moi, c'est la même chose. Normalement, l'hiver, je pars pas mal, mais là, cette année, je la fais ça. Là, je vais juste acheter des beaux pneus d'hiver. Je pars mi-janvier, fait que... Tu vas tout le temps à la même place l'hiver? Tu vas en Floride? Non, j'ai fait plein de places, justement, pour essayer. T'essayes un peu, je veux dire, des places. Il y a certaines places qui peuvent être... Toutes les places sont bonnes. Pas nécessairement, mais en général, toutes les places sont bonnes. Mais veux pas... Il y a des places qui sont meilleures que d'autres, dépendamment où t'es rendu. Puis c'est pas parce qu'elle était bonne quand t'avais 12 ans qu'elle est encore bonne quand t'en as 20. Puis ça, tu parles de la track, là? Ben, les centres d'entraînement. Il y a vraiment des centres d'entraînement là-bas, un peu comme... il y a tout sur place. Là. Tu parques ton motorisé là. Puis les gros centres, ils ont le gym, ils ont une chambre hyperbar, ils ont un nutritionniste, il y a des coachs à moto, des coachs en dehors de la moto, un mécano, une shop, il y a de tout. Là. Mais c'est bien... Mais ça, Fait que ça, tu as un motorisé? Ouais. Là, toi, tu crisses la moto dans un trailer. Dans mon Sprinter. Je prends un Sprinter. Tantôt, j'ai dans ta rue avec mon Sprinter. Je l'ai vu passer le noir, là. Ouais. T'as un Sprinter à l'année? Maintenant, avant, j'avais un truck. Mais c'est pas un motorisé, ça? Non, mais j'ai un motorisé.
Puis je mets mes bikes dans le sprinter maintenant. Là. Quand je suis dans une équipe, c'est l'écurie qui amène le stock. Quand j'étais plus jeune, j'avais un trailer. Fait que toutes mes bikes étaient dans le trailer derrière le motorisé. Mais comment vous partez deux, ça veut dire, là? Là, Donc- non, c'est moi qui le fais, mais je fais un up and down. Là. Je monte dans mon motorisé, je prends l'avion, je monte Va dans le donc sprinter. chier. Es-tu sérieux? L'an passé, j'ai fait ça. L'an passé, dans la même semaine, je suis monté en Floride 2 fois one shot. Ouais. Monte le sprinter, drop les bikes, laisse parquer ça là, rentre dans l'avion, FLL, on descend, puis on repart avec le motorisé. Ouais, j'ai fait ça 2 fois one shot pour y aller puis pour venir. Hey, c'est de la route, man. Ouais, man. C'est de la route, mais regarde. Un coup là-bas, Une fois là-bas, ben, tu passes l'hiver. Puis chaque jour, c'est de l'entraînement. C'est... pratiquement, là, c'est tough comme sport. Là. Tu te lèves le matin, c'est entraînement. C'est structuré, là, je veux dire, certaines affaires que tu fais pas tous les jours, puis dépendamment si tu courses pas, c'est structuré différemment, mais je veux dire, oui, c'est ça ta vie, c'est ça ta job. Fait que c'est comme un joueur de hockey, quand il se lève, il y a certaines affaires à faire, après il va à Brossard faire sa pratique de hockey, puis il fait une sieste, il commence le lendemain. À 22 ans, tu vois-tu encore de l'improvement dans tes saisons, dans ton entraînement de 3-4 mois que tu vas faire l'hiver? Est-ce que tu vas voir de l'amélioration encore? Est-ce qu'il y a Tout le temps. il y a des... À quel niveau? Dans un virage, tu vas savoir que l'année passée, tu l'aurais pas pris de même, puis là, cette année que tu as appris qu'il faut le prendre plus de même? Ou... Honnêtement, à notre niveau, c'est une différence de millième. Là. Ouais. Fait que c'est minimiser les erreurs, amener plus de momentum d'un virage. C'est plus une question de faut que tu rentres extrêmement plus vite dans le virage. Là. Tout le monde rentre vite Mhm. à ce niveau-là. C'est plus fais attention, pas trop utiliser ton frein arrière trop longtemps, ou c'est toutes des petites erreurs que tu veux minimiser. Oui, il y a certaines places que tu vas vouloir amener plus de momentum, mais en général, on est tous capables d'aller pas mal vite sur notre moto là, à ce niveau-là. Là. Fait que c'est vraiment, c'est plus précis qu'est-ce que tu travailles. Puis Ou toi, la forme en tant que la telle, elle forme change physique. énormément. Là. Ouais. Ouais, ça doit être dur sur le corps de faire un supercross ou un Ouais. super gros... Tu sais, dis-toi, le meilleur exemple que je donne tout le temps, là, un joueur de hockey, le hockey, c'est un exemple facile, là, c'est rien pour leur enlever, ils sont super en forme. Là. Mais quand ils font une game, ils sont une équipe, tu fais des chiffres, c'est pas la même chose, mais Ceux qui jouent le plus, c'est 20 minutes dans la game. à peu près. sur 60. Ouais. Puis t'as plein de breaks là-dedans. T'as 2 intermissions, t'as des breaks, surtout à leur niveau publicitaire, qui enlèvent de la glace. T'as quand même assez beaucoup de breaks. Puis un national de moto, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, t'as la pratique, puis une qualif le matin, ça c'est pas long, c'est 10 minutes puis 15 minutes le matin. Puis t'as 2 finales de 35 minutes sans break. Puis entre tes 2 finales, t'as 1 heure de break. Mais c'est 35 minutes avec des moyennes de 190 de cœur, de battement de cœur. Sans arrêt. Sans arrêt. Les poignets, mon gars, Le au corps fond. complet. Puis il fait chaud. Là. Tu pas dans un aréna où tu peux pas prendre d'eau, tu peux pas. Ça, c'est pour du motocross, là, extérieur. En supercross, tu as plus de pratique, plus de qualif. Puis là, ta finale, c'est le soir, mais 4,50, c'est quand même 20 minutes la finale. Puis il faut tout le temps que tu sois sharp et précis. Là. Mais t'as pas juste ça dans ta journée. Tu sais, au hockey, t'as ton warm-up de 5 minutes. Un petit Puis tu training vas- le matin. Tu vas jouer 20 minutes dans ta soirée si t'es chanceux. Là. En moto, tu vas rouler, tu vas courser pendant 1 heure de temps total, mettons. Là. 35 minutes, c'est rough, là. Ouais, c'est rough. Tu demanderas à Théo. Mentalement, quand tu te sens... Quand t'es sur la ligne de départ, Ça vous êtes dépend quoi? tout Vous le temps êtes de la 12, course. 12, 15? 42. Va donc chier. En motocross, c'est 42. Extérieur, c'est 42. Non, mais vous n'êtes pas 42 un à côté de l'autre. Ouais. Puis Hey, non, la piste est assez large pour vous corder 42 gars. pour le départ. Après ça, c'est pas assez large pour 42. Tu y colles les épaules, là. Tu t'arranges de sortir à l'avant. Mais en supercross, c'est 22 parce que c'est plus petit. OK. C'est dans un stade. Puis ça, c'est-tu avec la barre de métal en avant, elle tombe, puis Ouais, vous partez? Une gate. Ouais. T'as Fait le que ça, pneu c'est à le temps de côté. réaction en plus. T'as pas de pneu à côté. C'est pas comme en vélo. Là. T'as pas de pneu à côté. Dans le fond, si t'as le pneu à côté, la gate, elle descendra pas. Ta roue va barrer. Fait que t'es rien qu'un petit peu à l'arrière de la gate. La gate, elle ferme vers toi. Ouais, elle ferme vers toi. Puis aussitôt qu'elle bouge, il y a un temps de réaction. Drop la coche le plus vite. Tu seras au coin le premier. Si tu sors à l'avant, là, ça l'aide énormément ta course. Là. Ah ouais? Ah ouais, il y a une grosse différence. Ça se fait, les meilleurs remontent pareil. Mais, exemple que cette fin de semaine-là, je suis le meilleur de loin. Si je pars à l'avant, il y a peu de chances que quelqu'un rattrape.
À moins que tu fasses 6 erreurs dans ta course, que tu manques... Ben, oui, je veux dire, si la fin de semaine, en tant que telle, ça déroule vraiment bien, puis que ça soit n'importe qui, si c'est un des tops qui sort à l'avant, que ce soit aux États, peu importe, si le top de la série sort à l'avant, c'est vraiment dur pour les autres de le rattraper. Là. Mais s'il sort à l'arrière, t'as une chance. Y a-tu des upsets des fois qu'il y en a un qui a eu un temps de réaction de malade mental, puis Chris, on pensait pas sur 42, c'est le 36e, puis Chris, il sort en premier, lui? Ça arrive Non, pas souvent. c'est rare, là, tu verras pas souvent. C'est les 10 mêmes gars qui vont sortir à l'avant. Mais pourquoi? Ils ont un meilleur temps de réaction, quoi? Toutes, là, les bikes, le temps de réaction, c'est eux qui sont le plus sérieux dans tout ça. Ouais. Il y a plein de côtés. Là. C'est comme si tu... c'est rien enlevé, mais c'est comme si tu me dis que le gars avec le moins de buts ou un des moins de buts dans son année dans passé dans NHL, il va être le meilleur pointeur l'année d'après. Là. C'est possible, mais ça prend énormément. Ça serait un grind de fou. Là. Ouais, je comprends. Je vois le genre. OK, ouais. Le meilleur, c'est le meilleur. Les meilleurs sont les meilleurs. Il y a une raison pour ça. Puis c'est comme ça. Ils l'ont dedans d'eux autres plus, peut-être. Puis... L'effort, tout. Il y a plein d'aspects. Je te dirais que les grosses différences, ça va être entre... ça va arriver que tu vas voir, mettons, entre 8, là, je parle aux États, entre 8 et 20, là, sont toutes pas mal le même calibre. La différence, ça va être le départ, le bike, des petites affaires de même. Pour Canada, entre 1 et... mettons, cette année, en 2A, je pense qu'entre 1 et 4 ou 1 et 5, ils n'ont tous gagné une. Là, fait que c'est bon. C'est moins deep comme feel, mais... sont toutes capables. Des fois, ça dépend juste de la track. Ça dépend. Il y a plein de petites affaires. Il y en a qui sont plus à l'aise dans tel style, que ce soit plus du sable ou de la terre dure, peu importe, du hard pack, comme qu'on appelle. Là. Oh, je viens de penser à une super question. Mm-hmm. Tu fais-tu des backflips? Ah, non. C'est tellement la première question que tu te fais poser toute ma vie. J'y ai même pas pensé. Non, mais toute ma vie, quand quelqu'un se parlait de moto, c'était « Tu fais-tu un back? » Non. Au sol, oui. Mettons pas de bike, oui, mais... À terre, là. Là, je pourrais t'en faire un, mais ça, c'est juste parce que je tripais parcours quand j'étais jeune. Là, ça n'a pas rapport avec la moto. Là. Mais pourquoi tu fais pas de back en moto? Encore, c'est-tu parce que tu l'as juste pas pratiqué? J'ai juste pas essayé. Là. J'ai pas, on fait pas des rampes de freestyle. C'est pas ça notre focus. Là. Si je me plante puis je me blesse en faisant un backflip, c'est difficile d'expliquer à tes spons. Je serai pas là cette année parce que je me suis blessé puis je me suis cassé le dos en faisant un backflip. Ouais. C'est pas ta discipline. Là. C'est comme tu demandes à un gars en ski, mettons, qui fait de la descente de vitesse, puis il dit qu'il fera pas sa saison parce qu'il a décidé d'aller s'amuser dans le parc. Un 720 en parc là, sur Big Air. Mais si tu le visualises dans ta tête, là, puis tu te dis, OK, je n'ai vu assez. Moi, tu sais, quand on va, des fois, je vois Twitch, là, un gars de Monster, justement, lui. Axel Lodge, c'est un gars de Monster. Qui lui doit faire les plus beaux whips, justement. OK. Lui, là, son style, il est fou. Lui, il fait un backflip. Tu vois, c'est ça. Ben, moi, je les regarde, ces gars-là, puis c'est pocket, là. C'est comme moi faire un kickflip en skate, là. Ça rentre, mon gars. Boum, boum, boum. Après carrière, ça serait quoi que j'aimerais essayer? Mm-hmm. Pas pendant carrière. Je veux pas prendre le risque. Mais il y en a gros des gars de moto qui, après leur carrière, en ont fait, puis c'était pas... Freestyle. On l'a appris de même, là. C'était pas... on est quand même rendu assez agile avec notre bike. Il y a certaines figures qu'on fait pour le fun tout le temps, puis c'est pas un problème. Là. Et tu peux-tu lâcher ta moto, aller chercher le banc ou des enfants de main, t'es pas... Je peux faire un whip, knack-knack. Ça, c'est les whips, c'est quand tu whips, mettons, tu mets ton bike sur le côté, puis t'enlèves la jambe, fait que techniquement, tu tiens juste d'un côté. Là. Faut que tu le ramènes après. Là. Quand même cochon. Ouais, une coupe tu fais pas ça d'une course? Je pourrais. Honnêtement, c'est pas le skill qui va manquer, c'est plus que tu veux pas... c'est frais un peu. Là. J'espère que ta gang, ta course, t'as fait ça. Là. Parce que si ta gang pas, tu vas te le faire dire. Là. Puis des whips, mais t'en vas dans les courses. Ouais, des whips, oui. Tu sais que t'es tranquille, qu'il n'y a pas personne autour de toi. Puis des scrubs, t'en fais gros pour rester plus bas. Là. Font un whip, moi j'appelle ça pour le show, mais c'est pour le monde. Là. Tu restes à la même hauteur, ça avantage rien, mais c'est hot. C'est beau. Un scrub... tu veux rester plus bas. C'est un peu le même principe, mais quand tu arrives, un whip, tu vas utiliser la rampe de saut pour t'enligner puis tasser la moto. Un scrub, tu vas commencer à coucher la moto dans la rampe de saut. Exact. Fait que pour tu rester plus bas. Collé au sol. Ça, on en fait tout le temps en course. Là. Tu sauves un centième là. Oui, plus tu as déjà fait des dépassements restant plus bas. Là, tu le vois quand même souvent. Si tu restes plus bas. Le gars, lui, il est dans les airs, puis parce que tu vas aller chercher, le chercher par en dessous. J'étais en première année pro à 16 ans. Des whips. Là. À Desbiens, j'avais fait un gros whip. À Desbiens? Ouais. C'est chez nous, ça? Pendant, il y avait une course provinciale, là, j'avais fait un gros whip pendant le tour de reconnaissance, qui est le premier tour avant que la course commence. Là. Mon père était pas fier. Là. J'avais de l'air un peu calme. Trop coquille, quoi? Ouais, c'était coquille pas mal.
Le flow de 16 ans, il s'avait gâté un peu. Là. Fait qu'il y a un certain respect là, de ne pas faire ça. Ou, tu sais, si tu gagnes là, tu sais que t'es premier, Ça reste dépend, un tour. ça dépend de la course. Au dernier tour, il n'y a pas de problème. Là. Tu le vois souvent dans les derniers tours, les gars ils en font. Tu sais, c'est mérité. Là. Mhm. Mais avant que la course commence, là, surtout un provincial, mettons, là, c'est comme, t'es sérieux. Là. C'est pas comme si t'en faire un national. Là. Ouais. Un national, tu peux un peu plus te le permettre. Là. C'est de la compétition, c'est un peu plus pour le show. Puis moi, je le sais, là, à 16 ans, c'était complètement juste pour être cocky. Là. Ouais. Je savais que j'allais gagner pareil, fait que c'était juste pour que le monde regarde, puis c'était pas une bonne mentalité. Fait que là, tu fais plus ça trop. Au dernier tour, je vais le faire. Là. Ouais, si tu sais que tu wins, puis justement, t'es en avant, puis le gars, il est 25 pieds en arrière de toi, tu vas te claquer un gros Ouais, nac-nac. même s'il est à 2 secondes de moi. Vous touchez-tu dans les airs des fois? Ouais, ça arrive. C'est pas le fun, là. Ah non? Non, tu veux l'éviter, là, dans les airs, c'est dangereux, t'as aucun contrôle. Sur Là, la... mais là, vous preniez le saut en même temps, puis il y en a un qui rentre un peu vers la gauche, ou tu rentres vers la droite. Ben là, dans les airs, Chris, à un moment donné, vous allez vous toucher. Là. Tu peux pas. Ça peut arriver, mais ça, c'est une bonne recette pour se planter. Là. Ouais. Ouais, c'est complètement... Tu peux pas vraiment garder le contrôle en faisant ça. Là. Ben, une fois que t'es dans les airs, tu choisis pas ce que tu vas, là. Je veux dire, oui, Oui, puis non. Là, je veux dire, si quelqu'un se plante devant moi, je suis capable de bouger ma moto dans les airs à une certaine limite. Là. coup de gaz. Genre, il y a une certaine affaire que je peux faire que je suis capable de me tasser un peu, que je vais me tasser de un pied, puis ça va être un pied, c'est quand même gros, mais un pied, que ça va juste être assez pour pas atterrir sur le gars, mettons, là, mais autre que ça, tu sais, quand tu fesses quelqu'un, on dirait que tous les sens de la gravité viennent de t'affecter, puis tu sais plus trop quoi faire. Là. C'est tough de garder le contrôle de tout. Là. Fait que tu essaies de l'éviter. Ça arrive, là, mais tu essaies vraiment de l'éviter. Puis les blessures, parle-moi un peu des blessures que tu as eues. Tu as eu la reconstruction des 2 poignets. Un poignet. Un poignet, complet. Complet. Il était en morceaux. J'avais plus rien. Wow! Plus rien. J'ai eu gros des blessures en moto encore. Par contre, c'est un sport individuel. Fait que j'ai coursé souvent blessé. Là. On est fait fort, les gars de moto. On a personne pour avoir notre bac s'il arrive de quoi. Là. Courser avec des mains cassées, des chevilles cassées, des ligaments déchirés, c'est arrivé souvent. Là. T'endures, tu y vas pareil. Puis à un jeune âge, là. Pas forcé par mes parents, là. Purement mon choix. Là. Wow. Mais mettons des blessures que je t'ai arrêtées plus que 3 semaines. Je pense que j'en ai jamais eu. Mettons des clavicules, c'est arrivé souvent, mais c'était 3 semaines, on revenait. Je me suis cassé l'omoplate. 1 semaine et demie après, j'étais revenu. Tout en tombant. Ouais, c'est tout le temps. Ça peut être des bad luck de moto, ça peut être. Il y a plein. Des fois, c'est des niaiseries que moi j'ai faites, j'aurais pas dû faire. Puis quand tu es dans une situation où tu vas overshoot un jump, ou tu vas mal le prendre, puis tu sais que tu vas arriver, mon homme, la roue d'en avant, ça bosse. Tu le sais-tu pendant que t'es dans les airs? Tu le sais-tu, tu te dis-tu, ah, tabarnak, ça y est. Ben, Là, ça casse. Il y a de quoi qui casse là. non, tu sais pas nécessairement que ça va casser. Parce que, veux pas, on a une technique à notre niveau pour savoir comment s'en sortir. Là. Overjumper, ça va nous arriver souvent, puis volontairement, des fois. Là. On veut sauter plus loin parce que c'est pour essayer de gagner une couple de secondes, peu importe, puis on est prêt à l'atterrissage, ça va être correct. Puis casser, ça peut arriver parfois aussi. Ça, c'est moins hot, par contre, parce que c'est pas ça, c'est pas volontaire souvent. Là. Ou à moins que tu casses un tout petit peu juste parce que ça te tente de ralentir plus vite en supercross, exemple. Mais sinon, casser... Casser, si on parle, c'est d'atterrir à mauvaise place. c'est un peu, je te dirais, c'est un peu... si tu vas t'en sortir ou non. Là. C'est anti-motion, casser, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Mais si tu vas t'en sortir ou non, c'est un peu luck of the draw, mettons. Tu sais, moi, mes poignets, j'ai caissé un saut. Puis dans la semaine, littéralement dans la semaine, j'ai eu des problèmes de moteur sur un saut de la même grosseur que j'ai caissé, puis je m'en ai sorti dans la semaine. Puis à la course, je m'en ai pas sorti. Là. Quand ça caisse, ça cogne ses poignets. Ça fait mal. Quand tes poignets lâchent, ça fait mal. Ça fait tout le temps mal caisser, mais tu peux souvent t'en sortir. Mais quand tu t'en sors pas, ça fait mal. Ça cogne partout. Puis là, tu t'es rendu compte de ce caissage-là où ton poignet... j'ai planté. Tu dis, le poignet était égrené là. J'avais plus rien. C'était fini sur le coup, j'ai tombé. C'est pas comme j'avais caissé et j'avais continué, mettons. Là, j'ai caissé, puis front flip, c'était fini. Finito. Me suis relevé, je savais que ce point-là... Premièrement, me suis relevé, je pensais pas que j'avais rien à lui qui était qui a été fait reconstruire. Là. Lui qui était juste cassé, je savais qu'il était cassé. Plus capable. J'avais pas de sensation. Je veux dire, je chantais pas. Ouais, je vois le genre. Moi, j'ai pris cette main-là,
Puis c'est vraiment stupide, mais j'ai pris cette main-là pour tout faire. Là. Enlever mon casque, enlever mes lunettes. Puis lui, je savais qu'il était cassé. C'était un S. Là. C'était pas chic. Là. Je savais que ça, c'était cassé. C'était pas beau pantoute. Fait, attends un peu. Tu dis dans le même caissage, les deux, ils ont. Ah, moi, j'ai fait les deux en même temps. Boum, boum. Boum, boum. Bye bye. Lui, je l'ai cassé quand j'étais plus jeune. Puis j'ai été chanceux, il n'a pas recassé à la même place. Le reste a cassé puis il est parti. Lui, c'était ma première cassure dans ce poignet-là, mais lui qui a juste été cassé, je le savais qu'il était cassé. Là. Mon poignet était pratiquement par-dessus ma main. Là. C'était vraiment pas chic. Là. Mais je pensais pas que j'avais rien dans ma main droite. Puis c'était lui le pire. Lui, ça a été une reconstruction complète, le poignet droit. Puis Tu le carpien, tout. moi, je pensais pas que je pensais qu'il était correct. Là. Moi, j'ai pris ma main droite, je l'ai pris, enlevé mes lunettes, enlevé mon casque. Je me suis levé, je tenais mon bras gauche avec mon bras droit. Qui était explosé plus que l'autre. Ouais, lui, ça faisait tellement mal, c'était l'enfer. J'étais allé à l'hôpital, puis lui, ils l'ont vu, ils ont dit ah, il scrape, là. Puis ils m'ont dit mal ailleurs. Je dis ben un peu au poignet droit, j'avais une petite douleur, mais rien de fou, mettons. Finalement, ils checkent ça, puis ils sont comme hey, il est pire, mon homme. il est pire, là. C'était pas juste les os de cassé, t'as plus de ligaments, t'as plus rien. Là. Ça a été l'enfer. 2 opérations en même temps aussi. Là. Ça a pris combien de temps de te remettre de ça? C'est techniquement 1 an. Ça fait même pas T'as un pas an. pu courser? Non, c'est arrivé février. Début février. Techniquement, c'est 1 an de réhabilitation. Puis, oui, ça a été ma pire blessure parce que, sincèrement, j'ai tout le temps réussi à cheaper un peu mes... Pas cheaper, mais à couper mon temps dans mes autres blessures, là, à revenir plus vite, tout le temps capable. Puis même, je suis revenu plus vite de elle parce qu'en juillet, fin juin, début juillet, j'ai recommencé à rembarquer sa moto. Mais c'est long, là. Je peux pas rouler 2 jours de suite. Puis ils sont pas forts. Puis lui, je suis au max de ma mobilité. Puis c'est 30%. Physio, tout. J'ai tout fait, là. Ouais. Ça ira pas plus loin. Puis j'ai appris à rouler de même, mais je veux dire, lui, il est long. Là. Techniquement, j'étais pas censé rien faire avec jusqu'à février 2026. Là. Fait que oui, je suis pas mal en avance déjà. C'est pour ça que t'as retardé C'est pour ça que je retourne janvier. pas. C'est pour ça que je retourne pas courser aux États cet hiver. OK. J'y retourne l'hiver d'après. Shit. Parce que faudrait que je sois en camp d'entraînement en ce moment, puis en ce moment, je peux pas faire 2 jours de suite avec mon poignet. Parce que tu le sens qu'il Ah, il est faible, puis il fait mal à la fin de la journée. Là, j'ai de la misère. Tu sais, là, en ce moment, il fait mal parce qu'il fait froid, là, mais sinon, c'est pas si pire. Là. Je vais lui donner le plus de temps possible pour... Ça, c'est un accident qui a avoir des répercussions à long terme, là, si c'est mal guéri. Là. Est-ce que tu penses que ça va jouer contre toi dans tes prochaines courses, d'avoir un désavantage? Non, je suis assez bizarre mentalement quand je mets mon casque, que je vais être correct pareil. On va trouver une solution. Mais je suis pas bizarre, là, mais. Non, mais je veux dire, dire, non, mais tes mindset, là, je veux dire, t'as le mindset de genre, ben, c'est pas un poignet, Chris, qui va faire en sorte que j'atteindrai pas mes goals. Ça va rien changer. C'est quoi tes achievements, tes goals dans ton sport? Parce que comme on disait, tu as 22 ans, tu as encore des astifies de belles années en avant de toi. Y a-tu un meilleur au monde dans ça? Ouais, y a-tu des... ouais. Le meilleur au monde, c'est tough à expliquer parce que nous, en moto, on a des Olympiques de la moto, exemple, à chaque année. Fait que tu peux gagner ta série respective, qui est techniquement la série mondiale ou canadienne ou Amérique du Nord, peu importe. Mais tu vas aller aux Olympiques après pour représenter ton pays si tu es sélectionné. Puis si tu gagnes ça, tu es aussi considéré meilleur au monde. Fait que c'est tough de savoir c'est qui le meilleur au monde, mais tu as une idée c'est qui le meilleur au monde. Il n'y en a pas 20. Là. Ils sont à peu près 4-5. OK. Je ne suis pas encore là. Je ne sais pas si je vais être là un jour, mais ça serait le rêve ultime, mettons. Là. Mais non, là, à date, j'ai eu probablement une des meilleures carrières amateurs que tu peux avoir au Canada. Là. J'ai eu bonne performance aux États-Unis. J'ai marqué l'histoire, en fait, au Canada. J'ai fait un exploit qui est écrit dans l'histoire qui n'avait jamais été fait. C'est gagné, c'est un awards, je ne sais pas c'est quoi le mot français. Trophée. Un trophée de performance, dans le fond. Là. Il n'avait jamais été gagné 2 fois. Ça s'appelle la Bronze Boot au championnat canadien. C'est lui qui fait le plus de points dans sa semaine, dans le fond. Puis il n'avait jamais été gagné 2 fois. Il avait gagné une fois, il se fait gagner chaque année. Fait que tout le monde a gagné. Pas tout le monde, mais les meilleurs ont tous gagné une fois, mettons. Puis il n'avait jamais été gagné deux fois dans l'histoire. Moi, je l'ai gagné 2 années, mais 2 années de suite. Mes 2 dernières années amateurs, j'ai gagné le trophée. Puis ça n'avait jamais été fait. Fait que ça a été probablement mon plus bel exploit amateur, ça, parce que
C'était jamais vu depuis que le championnat canadien existait. Là. C'est malade. Fait que ça, c'était vraiment hot. Après ça, en pro, comme je t'ai dit, je fais mon premier podium pro à 16 ans. À 18 ans, j'étais pratiquement tout le temps un gars de podium ici. Après ça, je suis tombé en 450 à 19 ans parce que j'avais pas de soutien en 250 pour mes 19 ans. Puis ça, c'était pas ma meilleure année. 20 ans, ça a été la première fois que j'étais blessé. Vraiment pour une saison que je pouvais pas être là. Ben, je me suis blessé dans la saison, en fait. Puis après ça, il y a eu 21 ans que j'étais rendu aux États-Unis puis que là, je me suis cassé les poignets. Fait que ma dernière année et demie, elle a été tough. Elle a été vraiment tough mentalement. Là. Physiquement, ça fait mal, mais c'est pas autant tough que mentalement. Ouais, parce que tu peux pas pratiquer ce que t'aimes le plus au monde, tu sais. Non. Puis ça va vite. T'es juste autant bon que ta dernière course. Tu vieillis, et là, ben là, tu vois les années passées, si t'es tout le temps blessé, tu peux pas, tu sais. Puis j'ai jamais, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps trouvé une manière de courser pareil quand j'étais blessé. Puis ça a été comme une blessure pendant l'été, puis une blessure pendant l'hiver. Qui fait en sorte que je rate mes 2 saisons. Fait que c'était pas... c'était vraiment difficile mentalement, mais ça fait partie du sport, oui. Là. Mais surtout, dans ce sport-là, surtout, t'es juste autant bon que ta dernière course. C'est ça qui est fou, hein? Ouais. Tu t'améliores un peu à chaque course, tu comprends des affaires un peu. Ben, c'est une expression. Là, je veux dire, je retourne courser aujourd'hui, je vais être meilleur que la majorité de loin, mais selon mon point de vue commanditaire, tout le monde se rappelle juste de la dernière fois que tu as coursé. OK. C'est comme si, parce que c'est individuel. Si les Canadiens se blessaient demain matin, toute l'équipe, là, tu te rappellerais juste qu'ils ont perdu. Là. Mm-hmm. Leur prochaine game est dans 1 an, exemple. Là. Tu te rappellerais pas qu'ils ont gagné 10 matchs avant qu'ils perdent un match, juste parce que dans un match, ils ont joué, ils sont blessés puis ils ont perdu. Puis présentement, au Canada, tu dis que tu es dans le top 3? Présentement, comme tu n'as pas coursé depuis un bout, que tu peux pas... J'étais allé aux États-Unis, fait que je pourrais pas... Ça serait selfish de dire ça, mais en toute honnêteté, je pense que quand j'étais à ma pleine forme, avec une bonne moto, en 250, je ne crois pas être touchable au Canada. Calice. Puis je vais peut-être me faire ramasser pour dire ça, là, mais la dernière fois que j'ai coursé au Canada avec un bon bike puis j'étais en forme, le seul qui m'a battu straight up, c'est un Américain, puis l'autre, il course plus. Avec le reste, je les ai tous déjà battus. Une belle carrière en avant de toi, c'est mon homme. peut-être chien à dire, puis peut-être pas correct, mais si ça va pas de mon bord, I'm gonna own it. Je suis en masse capable de... Puis quand tu arrives aux États-Unis, sur des circuits, avec des hosties de machines, tu regardes-tu certains gars en te disant « OK, eux autres, lui, il y a un gap sur moi. » Ou tu dis... Faut pas. Tu le sais, mais faut pas. Mais tu le sais en dedans de toi, pareil. Tu regardes le gars et tu dis « Wow! » Mettons, il y a certains gars que tu sais que tu battras pas cette année. Peut-être pas un jour. Pourquoi tu sais ça? Moi, c'était ma première année en Supercross, puis j'étais avec une super de bonne équipe, puis mes camps d'entraînement ont vraiment bien été, puis j'étais prête. J'étais prête. Moi, je suis planté à la journée des médias. Là. Première fois que je faisais du Supercross à vie, j'étais dans la journée des médias, qui est le Press Day, qui est la journée avant la grosse journée de course que tout le monde vient voir. Fait que je savais que ça allait bien, puis que j'étais prête. Mais j'étais prête pour faire un top 15, exemple, en finale. Qu'est-ce qui aurait été extrêmement bon comme première course à vie en Supercross. Un top 15 en finale, c'est vraiment bon. Puis les gars avec qui je m'entraînais, qui étaient assez similaires, même des fois j'étais un petit peu plus vite, ils ont fini 12 puis 15 justement en finale cette soirée-là. Fait que je savais que c'était ma place environ. Mais les gars qui sont dans le top 5, là, c'était pas la première fois que c'est pas leur premier rodéo. Là. C'est ça. Le bike qu'ils ont, il est pas mal plus hot que le nôtre. Eux autres, ils ont... Les gars qui sont dans le top 5, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils ont le support qui suit avec. Là. C'est difficile d'aller compétitionner contre ça. Là. Mais pourquoi c'est pas tout le monde qui a un bike si hot que ça? C'est-tu parce que... Parce que le manufacturier peut pas aider tout le monde. Il y a une grosse équipe factory. C'est comme en F1, là, il y a une grosse équipe, l'équipe A, mettons, qui est Red Bull. Puis après, ils ont leur équipe B, qui est Visa AlphaTauri, je pense. Là. Ouais. Mais les chars d'AlphaTauri sont pas autant hot que les chars de Red Bull. Ouais, mais toi, tu peux pas aller dans un garage puis dire « Hey, moi, je le prends à mes frais puis je fais monter ma moto comme le numéro 1. » À ce niveau-là. Là. Ils ont des ingénieurs, des développeurs. L'équipe qui entoure le tout, il est vraiment plus gros. Là. Le manufacturier, il donne accès à des pièces que personne n'a le droit d'avoir, qui sont
tu peux pas acheter. Là. OK. Il y a plein de... T'es désavantagé. Ah ouais, de t'es même. désavantagé, mais des bons riders, si tu vas peut-être pas être capable de gagner, mais tu vas être capable de faire un podium ou proche. Puis souvent, quand tu es dans le top 5, quand tu démontres de la vitesse aux États-Unis, la majorité du temps, quand tu démontres de la vitesse une couple de fois, puis tu es un peu constant avec ta vitesse, la grosse équipe va te ramasser, même si tu n'as pas gagné, pas fait de podium. C'est quoi les équipes? Yamaha, KTM? Yamaha, KTM, Husqvarna, tous les manufacturiers de motocross, ils ont une grosse équipe. Puis ils ont une équipe B aussi. Tout est sur qui? Moi, j'étais avec Rocky Mountain KTM, qui était environ, je te dirais, à peu près ça, une équipe B de KTM. Puis si tu montes sur KTM, là, C'est malade. là, tu vas voir une différence. Faudrait que je fasse une fois que je finisse ma saison. Là, puis, mais oui, il y a une différence. Tu sais, le bike KTM, eux autres, ils le bâtissent en grande majorité autour de qu'est-ce que tu veux. Là. Shit. Tout est spécialisé aux riders qu'ils ont. Ils en ont pas 10 riders, ils en ont 3. Fait que, Ou 4, dépendamment ils ont des des équipes. Là. scientifiques, des ingénieurs. Il y a de quoi pour tout. Là, tu peux tout changer quand tu veux. Mais l'équipe la plus haute en ce moment aux États-Unis, c'est Yamaha. Là. Eux autres, ils ont bâti littéralement un centre d'entraînement parfait pour eux. Là. Eux autres, s'ils veulent pas voir... C'est beaucoup mental, la moto aussi. Là. Ils ont du cash aussi, là? Oui, mais c'est beaucoup mental dans le sens que, même en gros noms, si tu vois que lui a de la misère, c'est facile de jouer dans le mental de quelqu'un, puis pas s'assurer, mais un peu le désavantager pour t'avantager toi. Là. S'il y a de la misère avec sa moto, par exemple, tu sais qu'il pense là, que sa moto n'est pas comme qu'il le voulait. Là. Mais Yam, eux autres, tu peux pas vraiment le savoir parce qu'ils décident que dans leur centre d'entraînement qu'ils ont, ils ont accès à tout. Là. Tout sur place. Là. Tout. Fait que tu veux changer des suspensions, tester plein d'affaires sans que le monde le sache, ils peuvent tout faire sur place. C'est crazy. C'est malade sûr leur que ça centre l'avantage d'entraînement. énormément les riders. Les autres, la compétition, elle ne sait pas s'il y a de la misère avec son bike ou non. Là. Personne ne va le savoir parce que ça sort jamais de là. Là. OK, ouais, mais là, ça fait Les la autres, différence, c'est crazy, man. leur centre. Là. C'est vraiment ça coche. Là. Si il y a des kids, probablement qui, je veux dire, ça va target, ce show-là va clairement être écouté par les plus jeunes qui font de la moto au Québec. Tu es assez jeune, mais tu n'as plus 16 ans, tu n'as plus 15 ans. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un kid de 15 ans, 14 ans, 13 ans qui veut performer puis éventuellement avoir une carrière en motocross? Vraiment classique, mais c'est vrai. Là. Hard work beat talent. De loin. Là. Puis moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps travaillé fort, mais qui a également eu beaucoup de talent. Puis j'ai déjà fait ça, un peu m'appuyer sur mon sort. Là. Sur mon sort, m'appuyer sur mon talent. Là. Puis je le reconnais aujourd'hui. Ça te rend jusqu'à un certain... Rendu pro, ils sont tous bons. Fait que peu importe si t'étais plus talentueux que le gars quand tu étais jeune, quand t'es pro, si t'es pas discipliné, ça marchera pas. Faut mettre l'ego de côté. T'es pas meilleur qu'un autre. Faut que tu mettes J'en ai le la saison que je me suis blessé récemment, qui était pendant l'été ici, là, j'étais pas au top de ma forme comme j'aurais dû l'être. Je dis pas que ça a fait la raison pourquoi je me suis blessé, mais je suis capable de own up aujourd'hui sur le fait que j'aurais dû être plus en forme cette année-là, puis je l'étais pas. Puis tu peux pas t'appuyer sur ton talent. Là. Pas de brosse, trop. Attention. Non. Le monde pense que... dans le monde, il y a tellement de monde en moto qui ont pensé que j'étais un gros party boy. Là. Je suis pas en tout. 0-0. Quand que c'est le temps de brosser, puis tu peux brosser, je l'ai déjà fait. Off-season. Puis pas à moitié. Mais autre que ça, moi, pas boire pendant 9-10 mois, c'est pas un défi. Là. Je trouve ça quand même assez facile. Là. Tous les jours, tu t'entraînes? Quasi? Pratiquement. Là, quand t'es en... Là, j'étais blessé pendant tellement longtemps que je pouvais rien faire. Là, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était tough, cette blessure-là. Là. Ah ouais. Faire tes deux bras du jour au lendemain, là, Mentalement, tu réalises peux à pas quel point train. ils sont utiles. Là. Ah ouais. Quand vous êtes aux toilettes, faut que tu demandes à ta mère de venir. Là. Wow! T'es dans le plot jusque-là, jusqu'aux Maman, épaules. j'ai fini. Ouais. À 21 ans, là, c'est pas hot. Là. Ah, c'est sûr. Ben, je me suis arrangé là-dessus, par contre. Là, mais moi, j'étais aux États avec mes chums, là, puis je passais gros du temps là-bas parce que je voyais des médecins là-bas. Puis, t'as 21 ans, tu dis à ton chum, viens me laver dans la douche. Là. Il me brosse le dos. T'as pas le choix. Là. Ouais. Puis là, il est genre, OK. Wow. C'est pas. T'as un gym, on en a parlé un peu au début, mais
Il est ouvert à tout le monde. Ouais. Je veux dire, tout le monde peut venir s'inscrire, s'entraîner au gymnase. Ouais. à C'est Sainte-Julie. familial, mais ouais, le centre d'entraînement au gymnase, il est 24 heures, 24/7, pour les membres seulement. Là. J'ai des heures d'accueil pour Puis t'as tout à quelqu'un qui est à la réception pour... de 7 à midi, de 4 à 8 la semaine, OK. puis la fin de semaine de 8 à 4. OK. Fait que la nuit, s'il y a quelqu'un le soir, à minuit, il veut aller s'entraîner, Si tu es un membre, si t'es member, t'as ta puce. Tu peux y aller, tu rentres dans le gym, tu vas rentrer. La porte est barrée, mais avec ta puce à débord. Tu rentres, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui veulent l'essayer, qui sont dans le coin de Sainte-Julie, ça arrive sud, ils peuvent se pointer au gymnase Ouais, direct. t'as prendre un ton abonnement essai par gratuit. jour. OK, nice. Ta première essai est gratuit. Là. OK. Après ça, c'est chez 20 un drop-in, là, mais ta première essai est gratuit. Il faut juste que tu viennes demander ta première essai pendant les heures d'accueil. OK. Fait que si tu veux venir, ça touche pas mal tout. Je veux dire, tu veux venir à midi, je suis là à midi, là, c'était là, mais je suis pas parti à midi et 1. Là. C'est pas midi, je m'en vais, puis t'avais à midi et 2, ben tant pis, meilleure chance la prochaine fois. Là. Mais ouais, entre 7 et midi le matin, ou entre 4 Toi, et 8. t'es là? Ouais, moi, je suis là. En ce moment, je suis là parce que j'ai juste ça à faire. Ouais, mais ça fait que s'il y a des gens qui sont sur la Rive-Sud qui veulent la semaine prochaine, la semaine que le show sort, venir te rencontrer, venir au gym. Ouais. Ça 7 marche. à midi, du lundi au vendredi, ça va être moi. Ça s'appelle le gymnase. Le Je vais gymnase. le laisser nouer dans la description du show. Centre là. d'entraînement, le gymnase. Ouais. Nice. Puis t'as aussi hey, j'ai même pas sorti mes feuilles pour une. Mais j'avais 20 questions, on n'est pas sorti une. Le SMX à C'est un mix Saint-Pie. motocross. Ouais. Donc ça, Ça, c'est un... c'est familial aussi, mais ça fait toute partie de toutes les affaires que mon père a commencé. Autre que le gymnase qu'on vient de prendre possession de ça. Là. Mais ouais, la piste de motocross à Saint-Pie, on l'a depuis que ça existe, fait que 2009. Puis ça, c'était juste ouvert l'été, c'est saisonnier. C'est sûr. Mais la fin de semaine, tu veux revenir rouler, c'est ouvert au public. De 10 à 4. Faut pas que tu t'enregistres en ligne. Faut juste arriver avec ta moto, puis ton équipement, puis Tu roules. 45 $ pour la journée, puis tu roules de 10 à 4. Très hot. La même piste que je me suis tout le temps entraîné dessus. On la change tout le temps, là, mais je veux dire, puis c'est direct à côté. Tu connais-tu les dragues de Sonore? J'ai déjà entendu. C'est sûr qu'il y a du monde qui savent c'est quoi. Là. C'était vraiment populaire avant, là, puis je suis voisin à eux autres. OK. C'est à Saint-Pie, Sonore, là. OK. Il y a un fossé qui nous sépare. Là. Nice. Direct à côté. Laisse-moi juste voir mes feuilles. J'ai pas sorti mes feuilles. Une Christie de fois. Regarde, je vais poser la dernière question que j'avais à la fin de tout. Ça dit, quand tu regardes ta carrière aujourd'hui, qu'est-ce que le petit toi de 10 ans penserait du Jérémy d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Je suis fier de ce que j'ai fait, honnêtement. Puis honnêtement, au Canada, je suis 100% fier de tout ce que j'ai accompli. J'ai jamais eu ce que je méritais, puis je suis pas gêné de le dire. Je sais pas c'est pourquoi. Autre que le fait que j'étais québécois, je vois pas de raison pourquoi j'ai pas eu comme n'importe quel sport, quand t'es québécois, t'es désavantagé. Là. Mais au Canada, je suis très, très fier de ce que j'ai accompli, autant amateur que pro. J'ai tout fait pour me faire signer temps plein, dans un sens. Là. Puis, parce que moi, avant que j'aille aux États-Unis, en fait, quand je me pris en première blessure, j'avais dit à mon père que si j'allais pas aux États, si je me faisais pas appeler pour aller aux États, T'arrêtais. c'était fini. J'avais tout donné pour le Canada, puis j'avais plus rien à donner pour qu'est-ce que je recevais, dans le sens. Là. Puis, mais c'est sûr que je suis déçu de ma saison aux États-Unis. Là. J'avais tellement hâte. J'avais un été qui avait été rough vu que j'étais blessé. J'ai mis énormément d'efforts, je me sentais prêt. Puis honnêtement, c'est une gaffe que j'aurais pu éviter. Là. Fait que c'est pour ça que c'est partie remise. Là. Puis là, la raison que je reviens au Canada, c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas coursé. Ça va faire tellement longtemps que j'ai pas coursé que je veux le printemps de guérir comme du monde, faire des courses, prendre un peu de confiance, puis après retourner prête, juste pas faire la même gaffe 2 fois. Là. Mais oui, je serais très fier de ma carrière au Canada. C'est sûr qu'avoir un championnat à mon nom, ça aurait été hot. Là. Mais j'ai tout le temps eu des circonstances que c'est pas arrivé. Mais non, sinon, autre que ça, je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli au Canada. Puis, déçu un peu aux États-Unis, mais je pense pas que c'est fini. Partie J'ai quand remise. même juste 22 ans. Là. Exact. Je l'oublie rapidement. Ben ça. oui. Tu rembarques, mon gars, puis tu t'en Ouais. vas tout déchirer aux États-Unis. C'est ça le but. Quel talk. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui, man. Ouais? Ben, moi, j'étais pas. C'est pas mon. C'est pas ma tasse de thé, la moto. Là. Vraiment, vraiment pas. Le skate, j'aurais un skater, par exemple. Oh, Chris, il allait faire une belle run, mais thank you, man. Merci à toi. Pour Thank vrai, you. c'était nice.
Thank you. On n'a pas trop été ailleurs de ton champ d'expertise, ça va? Non, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Moi, c'est tout le temps de quoi qui... j'adore les athlètes, là, mais je veux dire, les athlètes qui sont eux-mêmes, puis tu vois un peu plus c'est qui l'athlète en dehors du sport, ça a tout le temps été de quoi qui m'intéressait aussi. On a vu ça un peu aujourd'hui. Je pense que c'était ça. Assez straightforward, assez direct, puis... T'es un Chris de bon, man. Vraiment. Vraiment. Je vais mettre tous tes liens, tes trucs. Si les gens veulent te suivre sur Insta, te poser des questions. S'il y a des kids qui ont des whatever, ils peuvent ajouter tes DM, j'imagine qu'ils sont ouverts. Les DM sont ouverts. Même chose s'il y en a qui veulent aller te voir. Moi, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est pas vrai. J'ai été l'été passé, on était à Sébec, puis je suis allé voir Théo. Théo, il nous a fait des stepettes un peu. Coupe de bebelle, puis j'avais jamais vu ça avant ça. Mais tu viendras cet été, j'ai 2 courses au Québec, 2 nationales au Québec. Ça, je serais vraiment down. Un à Sainte-Julie. Je serais vraiment, vraiment down. Un à Sainte-Julie, puis on a un... l'autre, c'est à Québec, à Deschambault. Il y a 2 nationales. C'est hâte des provinciales aussi à regarder, mais c'est rien comparé au national. Là. Tu as vu l'expérience. Probablement que je verrais pas la différence, moi, personnellement. Ah, peut-être. Ouais. Tu es provincial, tu le gagnes, je m'avance mon trailer, puis... On jase comme si c'était une journée de pratique. Il n'y a rien de prestigieux dans un sens. En tout cas, pas à notre niveau, je vois plus ça prestigieux. Là. Mais un national, c'est hot. T'as l'entrevue, après ça, t'as le podium, tu popes le champagne. Nice. L'expérience est plus nice. Là, Puis c'est à Sainte-Julie, fait que c'est pas tant loin. OK, on va venir là avec Pelch. Seb, il va être là, Noé. Ah, ben là, si les boys sont là, c'est sûr que les gars de plateau vont être là. Fait que... C'est malade. Hey, gros talk, man. Vraiment, content. Écoute, c'est rafraîchissant d'avoir un athlète de MX de même à qui je peux jaser. Je pense que les gens vont apprécier ce show-là aussi. J'espère. Ça va sortir, je sais pas quand, là. Ça va sortir en novembre, quelque part, vers la fin novembre. Honnêtement, hein, on mérite d'être connu. Je te l'ai dit tantôt, là, les gros athlètes, souvent, c'est les moins connus. Puis... on mérite, on n'a pas le temps de s'en occuper, mais on mérite d'être connu. Allez follow vos MX Boys, allez follow Jay sur Insta. On va aller chercher les gros crises de commanditaires. C'est pas pire, ça. Doubler le motorisé, pouvoir mettre la moto dans le motorisé pour avoir à faire 2 allers-retours en Floride à tous les hivers. Ah, le motorisé, il est gros, man. Je peux pas, c'est qu'il n'y a pas de trailer en motorisé. Ben, imagine, une fois le motorisé, tu peux rentrer sans sous. Tu peux, mais moins hot, là. J'ai un moto de 45 pieds, là. C'est pas chien. Ah, t'es bien. Pas chien pas en tout. Ton leaking là-dedans. Ah ouais, j'ai un leaking là-dedans. Ben. Mais je l'amène plus aux courses, là. Je vais à l'hôtel maintenant. Quand je vais aux courses, là, j'y vais en sprinter, puis comme je te dis, j'amène pas mon stock. Mon mécano va l'amener au pire, fait que... Jay, merci, man. Merci à toi, man. Si vous voulez nous supporter, nous, le show, c'est à tous les dimanches matins à 10h. Ça s'appelle La Gang du Show. Vous venez de l'écouter. On a un Patreon qui est la meilleure façon de nous supporter. Patreon.com, La Gang du Show, ou sur le lagangdushow.com. On a à peu près 170 shows qui sont en ligne. Et sûr qu'il y en a qui peuvent vous interpeller, vous intéresser. On a reçu une tonne d'invités de champs d'expertise différents, des athlètes de plein de disciplines, des scientifiques. On a reçu toutes les sortes d'invités. Mettez-vous excessivement bien. Moi, je m'appelle Jean. On va se revoir dimanche prochain à 10h. Sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. Life is good. Buvez de l'eau, faites du sport. Ciao. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.